Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un tuto make-up sans mes lentilles. Donc en fait c'est une abonnée qui m'a demandé de faire ce tuto sans mes lentilles avec des tons verts. Donc je me suis dit que c'était vraiment une bonne idée de faire ça pour changer un petit peu des tutos que je faisais avec mes lentilles. Donc j'espère que ça te fera plaisir et ça me fait plaisir à moi aussi et j'espère que ça va vous plaire. Donc avant toute chose, j'ai déjà hydraté mon visage, j'ai appliqué mes soins, j'ai appliqué une base illuminatrice de chez Make Up Revolution, c'est une sorte de strobe mais qui n'est pas trop, il y a juste des mini nacres dedans qui donnent de l'éclat au visage. Puis j'ai appliqué mon fond de teint de chez Giorgio Armani, le Luminous Silk. Et voilà, j'ai pas encore appliqué d'anti-cerne. Je vais faire d'abord appliquer mes fards à paupières et puis après, quand j'ai tout fini, je vais mettre l'anti-cerne. J'ai fait déjà mes sourcils pour gagner du temps. Et voilà, j'ai utilisé le Ardell et hydraté mes lèvres. Et voilà, comme vous voyez bien, j'ai fait des petites bouclettes histoire de changer un peu de tête. Et voilà, ben, j'ai pas fait tout, hein. J'ai juste fait le devant et le derrière, je l'ai laissé comme ça. Hop, on va cacher tout ça. Donc voilà, d'abord je vais mettre une base pour les yeux qui est la Essence. En fait j'adore cette base, elle est géniale en fait, voilà, ça fait l'affaire. Et je l'applique avec les doigts pour unifier les paupières. Voilà. Je vais prendre cette petite grosse palette que je vous ai montrée dans mon haul DH-Gate. Vous pouvez aller voir ma vidéo sur les produits DH-Gate. Donc c'est une palette qui est assez connue, voilà, mais qui vient de chez DH-Gate. Donc elle vaut vraiment le coup. Regardez-moi ces couleurs. Je vais prendre une couleur neutre pour appliquer sur toute la paupière. Pour que les fards puissent se mélanger entre eux plus facilement. Voilà. Après, je vais appliquer, vous allez voir la méthode parce que j'ai vu une vidéo d'une youtubeuse qui fait des maquillages artistique mais vraiment incroyable et qui utilise toujours cette méthode et je trouvais ça très sympathique pour appliquer les fards pour qu'ils tiennent bien et pour qu'ils ressortent la couleur qu'on met au-dessus par la suite. Donc pour ça j'ai pris, en fait vous pouvez prendre même un crayon pour les lèvres, un crayon pour les yeux, mais il faut qu'il soit gras. Comme ça, on peut bien l'estamper, facilement l'estamper, pardon. Donc, et pour ça, j'ai pris le crayon de chez Maybelline, le Master Drama The Nudes, qui a une tenue de 16 heures, qui est franchement excellent. Moi, je l'utilisais dans mes ras de cils et il est génial. Il tient vraiment bien, il est super. Donc, en fait, c'est un brun, une sorte de brun métallisé. Voilà, il est génial. Donc, on va commencer. Vous allez trouver ça un peu bizarre, mais vous inquiétez pas, vous allez voir. Il est hyper gras ce crayon, hyper gras. Donc voilà, comme vous voyez bien, j'ai appliqué grossièrement le crayon. Je vais prendre un pinceau pour estomper. Après, vous n'allez rien voir les filles, hein. Voilà. On estompe, on estompe. Cette méthode, il faut beaucoup d'estampage. En fait, cette couleur, cette méthode va permettre de
ressortir la couleur que vous allez mettre au-dessus et qui va tenir beaucoup plus pour les paupières classiques, quoi. Voilà. On a estompé. Et maintenant, je vais prendre une couleur, on va dire de transition, avec un pinceau boule précis. Ce brun bordeaux, un peu brun, celui-là, que je vais appliquer en creux de paupière. Et maintenant, je vais prendre une couleur un peu marronnée aussi, mais plus claire. Et je vais changer de pinceau. Je vais prendre un pinceau un peu plus fluffy. Et on estompe. Pour que les couleurs se mélangent vraiment entre elles. Et que ça donne ce côté fumé, dégradé. Il y a beaucoup d'estampage, les filles, beaucoup. Voilà. Maintenant, on va passer au centre de l'œil. Et pour ça, je vais utiliser ce Jumbo de chez NYX, qui est le crayon géant pour les yeux en couleur 629 Sparkle Green, vert étincelant, que je vais appliquer au centre. Trop belle couleur. En fait, je vais l'utiliser comme base, en fait. Je vais prendre maintenant un pinceau pour mettre tout ça au propre. Je reprends mon pinceau boule pour réestamper au creux de paupière, pour ne pas faire de démarcation, pour que les couleurs se mélangent entre elles. Et puis, je vais prendre la palette et je vais utiliser ce magnifique vert là. Regardez comment c'est beau. C'est un maquillage bien chargé quand même. Hein. Et la couleur, elle ressort en fait. Il est magnifique. Bien pigmenté. J'adore cette palette, les filles. Franchement, elle est top. Top. Et je viens au creux de paupière estamper un petit peu. Je reprends mon pinceau boule précis et je réestampe. Regardez le résultat. C'est trop beau ce vert là. Alors maintenant, je vais prendre une couleur neutre mais qui est celle-ci pour appliquer en dessous des sourcils et je mélange un petit peu sur les côtés. Je prends une petite couleur comme un style highlight comme ça, irisé, pour appliquer en dessous des sourcils pour donner un peu d'éclat. Regardez-moi ça. Déjà pour redessiner donc les sourcils et donner de l'éclat.
Je prends un pinceau pour estomper tout ça ensemble. Maintenant, je vais prendre un liner que j'ai acheté, d'ailleurs je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps, je l'avais complètement oublié, que j'ai acheté chez Primark en fait. Precious Metals, c'est un liquide eyeliner mais qui est métallisé en fait. Voilà, c'est un pinceau, c'est un noir mais qui est métal. Que je vais appliquer en pinceau quoi. Je m'amuse aujourd'hui, je m'amuse avec les couleurs et je m'amuse avec tout là. C'est un make-up. Ouh. Je vais passer à l'anti-cerne. Je vais utiliser le NYX. Voilà. Franchement, quand vous faites du maquillage assez chargé, les filles, d'abord les fards à paupières, après l'anti-cerne. Maintenant, je vais appliquer en touche lumière au coin interne de l'œil ce jaune-là. Allez, soyons fous. Et pour le ras de cils, je vais appliquer mon crayon, le Master Drama de chez Maybelline. J'applique dans la muqueuse aussi. Et je vais reprendre un petit peu le vert que j'ai utilisé. Et j'estompe les deux ensemble. Et voilà. Pour matifier un petit peu les dessous de tout ça, je prends mon petit fond de teint poudre de chez Bourjois, la Silk Edition. Voilà, dans la teinte 53 beige doré. Je prends un pinceau fluffy. Maintenant, on va réchauffer le teint et pour ça, je vais utiliser, c'est une palette NYX que j'ai achetée et j'ai mis même moi-même, j'ai personnalisé, j'ai acheté les monofards que j'ai mis dans la boîte. J'ai pris des blushs, j'ai pris, ça c'est un Kiko hein, que j'ai mis là, il rentrait dedans, donc voilà, il manque juste une couleur que je vais acheter. Et il y a des fards à joues et j'ai pris cette couleur là, c'est un fard à paupières mais qui est excellent pour le contouring. Je trouve que la couleur est parfaite pour faire le contour. C'est une couleur un peu brun taupe comme ça. Excellente pour le contouring. On met un peu sur les tempes. On redessine le visage. On met aussi sur le nez. On redessine le nez. Et je vais quand même prendre aussi un bronzer pour réchauffer tout ça. Et je vais prendre la petite palette Bronze Me de chez IDC Color que j'ai déjà montré dans un de mes hauls. Et je réchauffe mon teint. Et comme blush, je vais utiliser cette petite grande palette que j'ai achetée chez AliExpress. Elle est excellente. C'est une bombe. Regardez-moi les couleurs. Voilà. Je l'ai montré dans mon haul AliExpress. Hein. Voilà. Et je vais prendre cette couleur pour l'appliquer sur mes joues.
ayez la main légère les filles, la pigmentation, une pigmentation de malade. Et je vais prendre un highlighter, le BK, c'est la petite miniature en teinte opale. Regardez-moi ça, je vais bien creuser, hein. Ça claque. Ah. Regardez-moi ça, il n'y a rien à faire, hein. Les highlighters BK, les filles, c'est de la bombe. Et pour estomper tout ça, je vais prendre un gros pinceau fluffy. Voilà. Et je mélange les couleurs entre elles. Un peu plus naturel. Et aujourd'hui, on va appliquer les faux cils. Et pour ça, je vais appliquer les cils de chez AliExpress. Voilà. Voilà les filles. Mes faux cils sont appliqués. Franchement, j'adore ces faux cils. Ils sont un peu trop longs, mais ils font des yeux de bichette. Voilà. Maintenant, on va passer au rouge à lèvres. C'est la dernière étape. Et pour ça, j'ai choisi d'appliquer un mat de chez The Body Shop. Et quand il va sécher, je vais utiliser le NYX, le brillant à lèvres. Let's go pour tout ça. C'est un... Regardez-moi la couleur. Oh, I love it. Really, really love it. On va le laisser sécher. Franchement, ce make-up, j'aime beaucoup, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Dites-le moi en commentaire, bien sûr. J'adore, je trouve ça super beau. Franchement, c'est un make-up que j'ai fait avec vous maintenant à la One Again. Et je trouve qu'il donne super bien avec des yeux foncés. Ah bah, merci beaucoup ma chère abonnée pour cette bonne idée. Et c'est vrai que les tons verts pour des yeux foncés, ça donne super bien. Je suis amoureuse de moi-même. Maintenant que le rouge à lèvres mat a séché, on va appliquer le gloss de chez NYX. Ah oui, je ne vous ai pas dit la couleur. C'est un brillant à lèvres ultra scintillant. Et la couleur, c'est Sweethearts. Chérie, en français. Waouh, just wow les filles, j'adore, j'aime d'amour ce maquillage. Bon, on va enlever ces petites pinces ou pas? Pour voir qu'est-ce que ça donne. Ma petite boucle, il commence à... Voilà les filles, le résultat du make-up, je vais vous montrer tout ça de plus près. Là, vous voyez bien la touche jaune du coin interne de l'œil. Voilà. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire vos avis, ça m'intéresse, je suis curieuse sur ce make-up que j'ai effectué avec vous en live. Donc voilà, voilà, j'espère que vous passerez une bonne semaine, un bon week-end et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.